Peut-être êtes-vous familier avec ce malaise qu'on peut ressentir pendant, je ne sais pas, un repas de famille ou un entretien d'embauche, cette difficulté à raconter avec clarté son parcours professionnel, en particulier quand il nous semble décousu. En tout cas, c'est souvent le cas de mes clients ou des gens que je rencontre et qui me parlent de leur vie professionnelle. C'est pourquoi j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo une approche que j'appelle le storytelling de carrière. Le storytelling de carrière, c'est formidable pour se réconcilier déjà avec son parcours professionnel, apprendre à se le raconter et puis finalement apprendre à le raconter aux autres avec plus de clarté et de sérénité. Le storytelling, vous connaissez sûrement, hein. Littéralement en anglais, c'est l'action de raconter une histoire. Et c'est un concept plutôt utilisé dans le contexte marketing, quand on recourt au récit dans la communication publicitaire. Mais ici, j'avais vraiment envie de prendre le contre-pied de l'image parfois un peu controversée du storytelling dans la communication publicitaire, la com d'entreprise ou la narration politique. Là, c'est vraiment tout l'inverse. Je vous invite à mettre en mots votre parcours sous la forme d'un récit profondément authentique. On a découvert que le récit était une forme aux effets cognitifs très puissants. Le récit, il permet de mieux capter l'attention des gens qui nous écoutent. Il permet de susciter davantage d'émotions chez ceux qui nous écoutent. Il permet également de favoriser la mémorisation de ce qu'on raconte. Faites-en l'expérience avec le même contenu, le même message, sous la forme d'un récit ou sous la forme d'un exposé factuel plus classique. Et puis, évidemment, le récit, il permet de donner du sens, y compris entre des épisodes, des anecdotes qui, de premier abord, n'ont pas l'air d'avoir de lien entre elles. Donc, capter l'attention, susciter l'émotion, favoriser la mémorisation et donner du sens. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, une forme hyper intéressante pour ce qu'on veut faire ensemble aujourd'hui. Il existe plusieurs façons d'aborder l'exercice de storytelling en s'inspirant de formes littéraires, comme par exemple celle du conte. Mais le conte, je pourrais en faire une vidéo juste à part tellement c'est intéressant pour faire du développement personnel ou de l'écriture thérapeutique. Je ferme la parenthèse parce que l'approche que je vous propose aujourd'hui, elle a été popularisée par un des TEDx les plus visionnés de l'histoire. C'est celui d'un conférencier américain, Simon Sinek, spécialiste, on va dire, de management et de communication. Ce TEDx, il s'appelle « Start with why », commencer par le pourquoi. Dans ce TEDx que je vous invite à visionner, Simon Sinek nous explique que les personnes les plus inspirantes au monde, elles communiquent dans un sens opposé au nôtre. Elles communiquent en commençant toujours par le pourquoi elles font ce qu'elles font, pour terminer par le quoi. Alors que nous aurions spontanément tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par le quoi pour terminer, quand nous y pensons, pour terminer par le pourquoi. Cette stratégie de communication, qui consiste à commencer par le pourquoi, puis aller vers le comment et terminer par le quoi, il appelle ça le Golden Circle. Why, how, what. Il nous explique pourquoi cette stratégie du Golden Circle est si puissante en nous rappelant un principe neurologique fondamental, c'est que people don't buy what you do, but why you do it. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Simon Sinek illustre son propos avec plusieurs exemples, tous très célèbres. Il nous parle par exemple de Martin Luther King et de son discours passé à la postérité dans le cadre de la lutte pour les droits civiques, son discours « I have a dream ». J'ai fait un rêve, j'ai un rêve. Dans ce discours, Martin Luther King, il projette les gens qui l'écoutent dans le pourquoi il fait ce qu'il fait, dans son rêve, dans ce qu'il cherche à atteindre à la fin. Et avec humour, Simon Sinek nous dit, s'il avait commencé en disant « I have a plan », j'ai un plan, peut-être qu'il n'aurait pas eu le même succès. Simon Sinek prend un autre exemple, très célèbre, quasiment tarte à la crème en école de commerce. J'en parle quand même parce que c'est intéressant, c'est le cas d'Apple. Apple, à l'époque, aurait pu dire comme ses concurrents « Nous fabriquons des ordinateurs super performants, en voulez-vous » Il aurait donc construit son message autour du « what ». À l'inverse, Apple dit « think different ». Dans tout ce que nous entreprenons, nous pensons différemment et nous invitons les autres à penser différemment. Nos produits sont conviviaux, magnifiquement designés et faciles à utiliser. Il se trouve que nous fabriquons de super ordinateurs. En voulez-vous ? Apple nous embarque dans sa raison d'être, son pourquoi, avant de nous parler des produits qu'il vend. Et ça tombe bien d'ailleurs, puisque Apple ne nous vend pas que des ordinateurs, mais également des iPads, des iPhones, des iPods, etc.
Donc un discours qui répond à la logique du Golden Circle en commençant par le why, puis le how et enfin le what. Ça peut sembler un peu facile, cette histoire de Golden Circle. Why, how, what? Merci Charlotte. Pourtant, moi, ce que j'entends quand vous me racontez vos parcours, c'est systématiquement du what, des histoires de what. Je suis allée à la fac, j'ai fait telle licence, j'ai été embauchée dans telle entreprise, j'ai fait tel voyage, finalement j'ai fait une formation en ça pour préciser telle compétence, et puis j'ai rejoint le projet d'un ami, j'ai eu une petite expérience entrepreneuriale et une reformation, etc. Un break, un job, une formation, des enchaînements de what. Vous finissez essoufflé souvent en vous excusant parce que vous avez le sentiment que ça part dans tous les sens. Mais c'est pas étonnant parce que quand on revisite son parcours professionnel sous l'angle du what, eh bien ça ressemble souvent à la fin au sac de Mary Poppins. Pour redonner du sens à ce parcours qui d'un premier abord peut sembler chaotique, je vous invite à respecter la règle du Golden Circle pour construire votre récit professionnel. Pour ça, vous pouvez le faire tout seul ou à deux. Moi, je recommande à deux. Vous prenez une feuille, 3 espaces. Un espace pour le pourquoi, un espace pour le comment, un espace pour le quoi. Le pourquoi, c'est la mission que vous poursuivez. Pourquoi vous faites tout ce que vous faites? Qu'est-ce que vous cherchiez? Quelle était votre motivation? Le comment, c'est la façon dont vous faites les choses. C'est votre talent, votre personnalité, vos compétences, c'est votre style, vraiment la façon dont vous faites les choses. Et enfin, le quoi, eh bien c'est concrètement tout ce que vous avez fait, vous êtes en train de faire. Des activités, des tâches, des jobs, éventuellement des formations. Why, how, what. Demandez à un ami qui a envie de vous écouter, qui n'est pas toujours en train de donner son avis, qui est quelqu'un de vraiment curieux et qui aura plaisir à passer ce moment avec vous, demandez-lui eh bien, de vous écouter dans le temps qu'il faudra raconter votre parcours. Vous, facile, vous envoyez, vous racontez, vous n'avez pas besoin de construire, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous envoyez très spontanément tout ce que vous pouvez dire sur votre parcours professionnel, ce que vous avez fait, pourquoi vous l'avez fait, les changements, les décisions, les départs, les démarrages, vous racontez tout. Votre ami vous écoute attentivement et prend des notes. Il essaye de récupérer les morceaux et de les mettre dans la bonne case. Est-ce qu'il ou elle me parle de motivation, d'envie, de but? Est-ce qu'il me parle de sa façon de faire, de son mode de relation, de sa façon de travailler, de ses talents? Ou est-ce qu'il est en train de me parler de ce qu'il a fait et ce qu'il fait? Quand vous avez terminé ce récit, que votre ami a fini de prendre ses notes, eh bien, vous débriefez. Vous regardez ensemble ce que ça a donné. Déjà, demandez-lui son avis. Qu'est-ce qu'il a entendu? Est-ce qu'il a vu un schéma se dessiner au fil de votre récit? Qu'est-ce qu'il a distingué entre du pourquoi, du comment et du quoi? Et ensemble, reconstruisez votre récit, mais cette fois en respectant la règle du Golden Circle. Commencez par le pourquoi. Qu'est-ce que vous vouliez? Quelle curiosité, quelle envie, quelle motivation vous poussait à faire ce que vous avez fait? Ensuite, parlez de votre façon de faire, de ce style caractéristique dans tout ce que vous entreprenez. Et finalement, expliquez tout ce que vous avez fait ou êtes en train de faire. Cet exercice, il est d'abord pour vous, puisqu'en le faisant, vous allez probablement vous rendre compte que depuis le début, il y avait bien une curiosité, une envie, un fil rouge qui sous-tendait vos décisions. Tout ça n'était pas chaotique, vous n'êtes pas une girouette, vous êtes quelqu'un qui cherche des choses. Peut-être pas un pourquoi, peut-être plusieurs pourquoi, mais en tout cas, vous allez sûrement voir cette espèce de logique qui courait sous les décisions, sous les actions que vous avez entreprises ces dernières années. Je ne suis pas en train de dire que votre vie respecte et doit respecter une logique implacable ou que tout a dû s'enchaîner de manière très fluide pour vous. On n'est pas dans de la télé-réalité. Vous n'avez pas à raconter que depuis la toute petite enfance, vous saviez que vous vouliez faire ça et donc c'est très logiquement que vous êtes arrivé là où vous êtes. Pas du tout. Je suis sûre qu'en revisitant votre parcours, en entrant dans la logique du Golden Circle, eh bien vous allez découvrir un schéma peut-être supérieur ou en tout cas des tendances de fond qui peuvent expliquer pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et qui vous aideront peut-être à vous réconcilier avec ce parcours et je l'espère, qui vous aideront à le raconter en tout cas avec plus de sérénité aux autres, que ce soit des proches, que ce soit un futur employeur, de futurs investisseurs ou juste des gens qui sont curieux de mieux vous connaître. Rappelez-vous, people don't buy what you do, but why you do it. À très bientôt dans de prochaines vidéos.